Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée aujourd'hui avec cette information de l'ONU-SIDA. 4 séropositifs sur 10 à travers le monde ne connaissent pas leur statut sérologique. Au Burkina, les campagnes de sensibilisation à l'intention des jeunes se poursuivent. Les rideaux se sont levés hier sur les nuits atypiques de Koudougou, NAC 21e édition. Cette année, la manifestation culturelle se déroule autour du thème « Culture et révolution numérique, perspective pour les jeunes ». Comme chaque 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée aujourd'hui à travers le monde. En attendant de revenir sur la commémoration officielle au Burkina, intéressons-nous à la caravane qui sillonne plusieurs localités du monde. En route pour Nouna, les caravaniers ont fait 2 escales à Safané et Dédougou pour encourager les jeunes à barrer la route au VIH-Sida. Nongba Kouda, Estelle Judith Assogba. Safané et Dédougou, l'avant-dernière étape pour les caravaniers en route pour Nouna. C'est une jeunesse mobilisée qui prend l'engagement devant les autorités et parents pour dire stop au VIH-Sida et aux grossesses indésirées. Pour réussir ce combat, ces jeunes seront appuyés par toutes les composantes de la lutte, en commençant par les notabilités coutumières. Je vais donner l'information à mes chefs de quartier au niveau des villages, pour que chacun, en tout cas, se mette debout pour lutter contre ce fléau. Le taux de séroprévalence du VIH-Sida dans la boucle du monde est passé de 2,3% à 0,6% selon l'enquête démographique réalisée de 2003 à 2010. Des résultats encourageants certes, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Au-delà des succès, il y a une inquiétude qui est la montée progressive des cas de grossesse indésirée. Et la commémoration des 30 ans de lutte contre le VIH-Sida à Nouna offre l'opportunité aux acteurs de la lutte d'évaluer le chemin parcouru, d'en tirer des leçons et d'envisager des actions fortes pour l'éradication totale de cette pandémie d'ici à 2030. À la veille de la journée internationale de lutte anti-sida, les représentants de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont retrouvés à Ouagadougou. Ils participent à la 3e réunion régionale de management du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, une réunion statutaire pour passer en revue les différentes actions menées en faveur des questions de population. Konsoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. La fuite des capitaux hors du Burkina a entraîné de 1970 à 2012 la perte de 89% de l'investissement public selon une enquête faite par des chercheurs sénégalais et burkinabés. La présente rencontre a pour objectif d'étudier les facteurs mis en cause d'une part et d'autre part d'élaborer des plans pour venir à bout de ce phénomène. Les acteurs, on peut les regrouper en 2 catégories. Les acteurs, c'est d'abord les gens du secteur public. Parfois, des gens qui ont une influence grande. Le secteur privé aussi est responsable. Dans le cadre de cette étude, nous avions trouvé qu'il y avait, par exemple, la fuite des capitaux à travers en fait, le secteur de l'hôtellerie. Une vingtaine de structures ministérielles prend part à cette rencontre. Selon la modératrice, la dissimulation des informations par les responsables de la fuite des capitaux hors du pays rend difficile le contrôle par les autorités. Au-delà de l'assainissement du système financier, réduire la fuite des capitaux soutient l'économique à travers l'investissement, la dépense publique et la croissance. À l'issue de cette rencontre, les recommandations sur la gestion des ressources naturelles et la consolidation des politiques de libération et de renforcement de la croissance économique seront passées en revue par les participants. Voilà, donc c'était un reportage sur une étude réalisée au Burkina sur le phénomène de la fuite des capitaux par des chercheurs burkinabés et sénégalais. Les résultats de cette étude sont examinés par un atelier qui se tient à Ouagadougou, rencontre pour évoquer les facteurs sous-jacents et l'impact de la fuite des capitaux sur les recettes fiscales. Reportage de Moussa Ouedraogo, Yolan Lompo. Nous allons revenir sur la rencontre de l'UNFPA qui se tient depuis hier, une réunion statutaire pour passer en revue les différentes actions menées en faveur
faveur des questions de population. Reportage Kosun Koulibaly, Bouma Ernest Nebi. Au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, l'heure est venue de passer à l'examen des dossiers pour y apporter des solutions appropriées après l'installation de ses membres. Pour ce faire, le HCROUN travaillera à ce que personne ne se sente exclu. Il compte associer toutes les régions du Burkina Faso à son action. Aussi se donne-t-il 72 heures afin d'atteindre ses objectifs spécifiques, à savoir l'identification des acteurs du processus et les modalités de leur collaboration. Dans le traitement des dossiers, nous allons essayer de mettre l'accent sur les dossiers les moins emblématiques. C'est les dossiers qui ne posent aucun problème de procédure, notamment les décisions juridictionnelles qui ne sont pas exécutées, ou bien des victimes qui ont eu des biens retirés ou spoliés et qui ont bénéficié de ces décisions. Mais par contre, les dossiers les plus emblématiques qui nécessitent des expertises, là, ça prendra beaucoup plus de temps. Au regard de la délicatesse des 5065 dossiers déjà enregistrés, cette session délocalisée à Koudgou s'inscrit dans la précaution et le discernement liés au traitement des préjudices. Et l'apport de la justice transitionnelle dans le traitement des dossiers difficiles serait un atout pour ces hommes et femmes. Voilà donc encore info. Bon, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale réfléchit à Koudgou autour des valeurs communautaires de la société. La rencontre tourne autour des notions de justice transitionnelle, la confidentialité dans le traitement des dossiers ainsi que les préjudices et réparations dans le processus de réconciliation. Donc, c'était un reportage signé Kosun Koulibaly, Yolande Lompo. L'armature urbaine nationale, vous connaissez, c'est le besoin d'organiser le réseau urbain national. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat œuvre en faveur de cette armature qui revêt une importance capitale pour les planificateurs, les aménageurs ainsi que les décideurs politiques. Une rencontre se tient à Ouagadougou pour adopter un rapport d'armature urbaine nationale. Issa Kafando, Kadisanogo. L'armature urbaine est une politique qui structure et hiérarchise l'ensemble des villes tout en tenant compte de leurs fonctions et de leurs zones d'influence dans un territoire donné. Le besoin d'organiser le réseau urbain national à travers une armature revêt un enjeu aussi bien pour les planificateurs, les aménageurs que pour les décideurs politiques. Un atelier qui va permettre aux participants de disposer d'un rapport d'armature urbaine. Au Burkina Faso, toutes les activités principales sont regroupées au niveau de la ville de Ouagadougou, capitale, et de Bobo-Dioulasso. Il faut travailler à l'émergence d'autres pôles urbains de manière à répartir les retombées du développement de la croissance et des activités économiques sur tout l'ensemble du territoire national. Donc l'armature permet de prendre des décisions par rapport à ces questions. Selon le rapport de la Fondation Mo Ibrahim sur les dynamiques urbaines en Afrique, le Burkina Faso enregistre l'un des taux de croissance urbaine les plus rapides du monde, soit le deuxième en Afrique avec 5,9% entre 2010 et 2015. Circuler en ville, même dans des espaces bien aménagés, est surtout compliqué et le ministère des Transports œuvre ainsi à la mobilité urbaine. Une autorité organisatrice de la mobilité urbaine, AEMU, est en gestation. Ces textes sont validés au cours d'un atelier qui se déroule à Ouagadougou et qui se penche sur plusieurs sujets. Reportage Roger Kam Oumoussissé. Bientôt, une autorité organisatrice de la mobilité urbaine au Burkina Faso, AEMU. Une structure qui sera dotée d'une capacité d'anticipation et d'action face aux risques liés à la mobilité urbaine. Mais avant sa mise en œuvre effective, les avant-projets de sa création doivent être validés. Cet atelier, essentiellement, vient créer les textes de base, les statuts, les règlements intérieurs, le fonctionnement de l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine. Cette structure sera le bras armé, le fer de lance de la régulation et de la réglementation de la mobilité urbaine dans nos villes. La validation de ces avant-projets de textes est une étape majeure dans le processus de création de l'AOMU. Ces textes, nous allons l'apporter
en Conseil des ministres pour l'adoption et cela consacrera la mise en place de cette structure qui est indispensable, non seulement pour appuyer nos collectivités qui sont en fait les structures qui doivent mettre en œuvre cette mobilité urbaine dans leur ville. L'État viendra jouer son rôle régalien. La formalisation de cette autorité de la mobilité urbaine va œuvrer au bien-être des populations et favoriser le développement économique du Burkina Faso. Améliorer les compétences des journalistes et professionnels de la communication dans le domaine scientifique, objectif de cette formation initiée par l'ISESCO, l'Organisation de la coopération islamique, à travers son organe spécialisé ISESCO, a formé à Ouagadougou une vingtaine de journalistes du 28 au 30 novembre de 6 pays de l'Institut. Mathias Drabo, Adama Koulibaly, précision. Outiller les journalistes et professionnels de la communication à mieux traiter l'information scientifique, c'est l'objectif de cette formation. Une formation initiée par l'ISESCO, une structure spécialisée de l'Organisation de la coopération islamique. Après tout ce que nous voyons faire en termes de recherche, de valorisation de la recherche, que les journalistes s'intéressent à cette thématique-là pour non seulement s'en approprier, mais également mettre à la disposition de la population ce que nos chercheurs trouvent. Et surtout, comment il faut réutiliser ce qui a été trouvé là pour le bien-être des populations, pour le développement durable. Pendant 3 jours, ces hommes de médias vont revisiter les techniques de rédaction de l'information scientifique. Cette formation se veut également un cadre d'échange et de partage d'expériences. Il s'agit d'abord de montrer ce que c'est que le journaliste scientifique. Parce que le journaliste scientifique, il y a un certain nombre de thèmes. Il y a la communication scientifique, il y a la vulgarisation scientifique, et puis il y a le journalisme scientifique, qui sont des thèmes qui sont proches, mais qui sont en réalité différents. Au sortir de cette formation, les participants venus du Bénin, du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso devraient pouvoir rendre accessible l'information scientifique au public. C'est parti depuis hier pour les 21e Nuits atypiques de Koudougou, NAC, une édition qui se déroule autour du thème Culture et révolution numérique, perspective pour les jeunes. Elle fait la part belle à des prestations d'une vingtaine de troupes de la région du Centre-Ouest. Daouda Ouattara, Aruna Mare. Au moment où le ciel déploie son obscurité sur Koudougou, c'est une nuit atypique qui installe ses rythmes et ses lampillons pour illuminer la cité du Cavalier Rouge. Au théâtre populaire, ce convive assiste à l'ouverture de la 21e édition des Nuits atypiques de Koudougou. Un festival de musique promu depuis 2 décennies par l'association Bedem Noma. Au niveau de la culture, il faut vraiment que nous mettions l'accent sur ce que les jeunes aujourd'hui utilisent plus dans leur vie, à savoir le numérique. La grande innovation, c'est le fait que nous avons mis l'accent sur les artistes du Centre-Ouest. À la tribune, les intervenants sont unanimes. Au-delà de la promotion de la culture, les NAC sont aujourd'hui une carte postale de la ville de Koudougou. Cette tenue régulière est à mettre à l'actif d'un grand homme culturel, M. Koudbi Kouala, qui se bat pour faire briller les nuits atypiques de Koudougou, qui constituent une fenêtre de Koudougou ouverte sur le monde entier. Les NAC 2016, ce sont les rencontres professionnelles et la rue marchande. C'est aussi un podium de 28 groupes musicaux, soit plus de 300 artistes qui vont défiler sur scène durant les 5 jours du festival. Danse Afrique Danse, un festival de danse contemporaine, se déroule depuis samedi dernier à Ouagadougou, placé sous la direction artistique de Salia Sanou et Seydou Boro et la coordination d'Irenta Sambedo. Cette 10e édition permet aux Ouagalais de vivre au rythme de la danse contemporaine à travers des prestations de chorégraphes de renom venus d'Europe et d'Afrique. Reportage Césaire Carfo, Nathalie Savadgo. Du dessin d'horizon. C'est l'œuvre chorégraphique servie au public ouagalais, ici au grand studio du Centre de développement chorégraphique La Terbitière. Une salle comble où Européens et Africains savourent l'œuvre artistique du chorégraphe burkinabé. Ce spectacle a été monté à la suite d'un projet d'atelier de danse dans les camps de réfugiés au nord du Burkina, à Mentao, à côté de Djibo. On s'installe dans le camp et on partage la danse avec les réfugiés. Et je voudrais féliciter M.
Sanou pour cette belle création. Et nous disons félicitations également à tous les initiateurs de Danse Afrique au Burkina Faso. De la danse rythmique exécutée avec des lits de campement. Elle rend hommage aux désespérés du camp des réfugiés et leur donne une lueur d'espoir et d'amour. De la danse en plein air est également au rendez-vous avec le chorégraphe danseur Serge Aimé Koulibaly. Ce qui est formidable, c'est ce travail que Salia a fait dans les camps de réfugiés et comment il le transpose sur le plateau. Sans qu'on soit dans le pathos, sans qu'on soit dans la tristesse, on est plutôt dans une forme de joie. L'Institut français, le Centre de développement chorégraphique, le CITO et l'école de danse d'Irène Tassambedo abritent le spectacle jusqu'au 3 décembre. Un sujet a retenu l'attention de toutes les parutions de ce jour, l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mamadi Savadogo dit Kadhafi. Les quotidiens rapportent cet événement et les attentes des commerçants. Un autre point de l'actualité, l'élection présidentielle en Gambie. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Kadhafi, le nouveau patron pour 5 ans. Kadhafi, nouveau capitaine à bord. Les quotidiens annoncent diversement les résultats de l'élection présidentielle de la Chambre de commerce. Élu le 30 novembre, Mamadi Savadogo dit Kadhafi et son équipe ont été installés dans leurs fonctions ce même jour, rapporte Siroya. Cette élection est le résultat de celle consulaire du 13 novembre dernier et marque la fin de 2 années de délégation spéciale, explique ce journal. De cette élection, les attentes sont nombreuses. Le journal Le Quotidien en rapporte quelques-unes. Qu'il n'y ait pas d'exclusion, que Kadhafi soit plus à l'écoute des commerçants que des hommes politiques et qu'il accorde une place de choix aux petits commerçants. Kadhafi, il n'y a donc pas de temps à perdre, écrit Notre Temps. Mais qui est Mamadi Savadogo? L'Express du Faso répond, c'est un entrepreneur individuel qui a construit un groupe multisectoriel. D'autres détails à lire dans ce journal. Autre élection présidentielle, celle en Gambie ce 1er décembre. Ah bon, il y a élection en Gambie aussi, s'exclame l'observateur Palga. Une élection présidentielle en Gambie, pourquoi faire, interroge aujourd'hui au Faso. C'est plutôt une vaste comédie, répond le pays, qui explique qu'il n'est pas permis de douter un seul instant des résultats qui sortiront des urnes, tant Yaya Jammeh sévit en Gambie depuis plus de 2 décennies en homme ivre de pouvoir. Une victoire déjà annoncée par Yaya Jammeh lui-même lors de ses meetings. Aujourd'hui, au Faso rapporte quelques propos. Même les oiseaux savent que je vais gagner. Aucune élection, aucun coup d'État ne peut mettre fin à mon règne. Je suis prédestiné à diriger la Gambie. Pauvre Gambie, prisonnière de Jammeh, conclut ce journal. Kadhafi est mort, vive Kadhafi, pourrait-on dire. Fin de cette édition et toutes nos excuses pour ces imperfections constatées. Excellente après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.